Hi everyone and welcome to my channel. This is Bernice and today is a special day, okay? Today is the 17th of October and it's been actually 8 months since I did my beard shop, okay? And in this video I did stretch my hair using the African threading, you will correct me, okay? I wanted to document my journey and this is one of the steps, which means I would keep on trying to show you the growth and the after my beard shop, and the result is just surprising, right? Do you see the happiness on my face here? I'm so happy. Okay. Alors les filles, alors les gars, alors je voudrais juste revenir pour vous dire les amis, vraiment, voilà, j'ai deux problèmes sérieux. L'humidité, ce que je connaissais pas avant avec des cheveux défrisés. La deuxième chose, c'est que j'ai tendance à mettre vraiment beaucoup
de produits dans mes cheveux. J'utilise rien de spécial à part mon leave-in et ma chantilly de café. Je mets des huiles après pour sceller. En ce moment, c'est l'huile de ricin. Et honnêtement, c'est la cata avec mon oreiller. Donc, j'ai vraiment besoin de votre aide à ce niveau. Si vous avez quelques idées sur comment gérer ce problème, vraiment, j'apprécierais beaucoup. Vous me laissez quelques infos en dessous sur comment protéger mon oreiller. Je sais que j'ai l'habitude, je fais un peu la baggy méthode. Le problème gênant avec, c'est que quand on se lève le matin, en fait, la baggy méthode, je crois que c'est pour les pointes seulement. Mais je dors carrément avec un plastique. Après le plastique, je mets mon bonnet en satin, enfin le foulard en satin, je noue et je dors. Au matin, je me retrouve avec des cheveux qui sont pleins de transpiration et des cheveux qui sont mouillés. L'espace de 20 à 30 minutes, mes cheveux réussissent à sécher. Mais j'ai vraiment un problème avec l'humidité parce que quand je me coiffe aussi, à peine je sors, allez, bzzz, ça shrink parce que je n'ai pas vraiment... Je n'utilise pas beaucoup les gels ou bien des produits qui ont du gel, qui comportent du gel, des produits fixateurs. J'utilise très peu et j'ai tendance, parce que je ne suis jamais sûre du moment où je fais mon shampoing, à ne pas vouloir en mettre parce que quelque part, si ça s'assèche trop, si ça reste trop longtemps, ça peut aussi être responsable du problème de sécheresse des cheveux. C'est pour ça que je me limite qu'à des produits plus ou moins sains, qui n'assèchent pas, qui n'ont pas beaucoup d'alcool, etc. Donc je préfère gérer mon leave-in et la chantilly de karité et quelques huiles pour sceller. Bon, déjà la chantilly pardon, suffirait, mais maintenant je suis dans le challenge de castor oil, de l'huile de ricin, pardon. Alors je mets aussi ça. Alors vraiment c'est la cata sur mon oreille. Les cheveux sont déjà en train de remonter. Il y a tellement d'humidité, il y a tellement... Ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas avant. L'effet de l'humidité, c'est exactement ça. C'est que dès que mes cheveux sont à l'air libre, même s'ils étaient un peu plus... voilà, ils remontent, et puis je me retrouve avec une touffe. Juste pour vous montrer mes cheveux... Et juste vous confirmer que les cheveux afro... Oh, il y a un truc blanc là que j'avais pas enlevé là. Ah, je crois que je l'ai enlevé. Voilà, les cheveux, ils grandissent bien et il suffit de s'en occuper. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Voilà, ils sont vraiment... Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, je n'aurais pas parié, hein. Je n'aurais pas parié d'être capable de faire grandir mes cheveux toute seule. Je ne me sentais pas capable totalement, mais ma peur ne m'a pas freinée, quoi. C'est quelque chose, ma peur ne m'a pas freinée et voilà, je suis assez contente du résultat de croissance ici. C'est vraiment, c'est tout juste incroyable. Eh bien, j'avais hâte de vous montrer mes cheveux. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez, que vous avez aimé et partagez sur vos réseaux sociaux. Je serai très heureuse. Les cheveux afro, ils grandissent et on les fait grandir ensemble, d'accord? Prenez soin de vous, Dieu vous bénisse. Il ne faut pas reculer devant, voilà. S'il y a un conseil que je peux donner, si je peux me le permettre, parce que je suis encore en train d'étudier mes cheveux en fait, je ne les connais pas tant que ça. La preuve, j'ai des problèmes à résoudre avec, en ce moment, avec le temps qui est trop humide. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. S'il y a un conseil sérieux, c'est surtout de ne pas perdre de vue les raisons qui vous ont poussé sans doute à retourner au naturel. Ne perdez pas de vue ces raisons-là. Et restez focalisé sur l'objectif que vous êtes fixé, en évitant peut-être, si vous pouvez, d'être trop dispersé. Et ça vous donnera de bons résultats.
Je pense que c'est tout. Quand je dis être dispersé, c'est vouloir tout en même temps. On ne peut pas avoir de longs cheveux en 2 jours. On ne peut pas non plus, maman a l'habitude de dire, on ne peut pas suivre plusieurs lièvres à la fois. N'oubliez pas les raisons qui vous ont poussé à revenir au naturel. Et trouver en ces raisons-là, la force de tenir. Parce que retourner au naturel, ce n'est sans doute pas pour tout le monde. Ce n'est certainement pas pour tout le monde. Mais ce n'est pas non plus la chose la plus simple à faire. Mais si vous vous donnez comme objectif d'avoir des cheveux sains et des cheveux en bonne santé et préserver votre santé, parce que tous ces produits toxiques là s'infiltrent à travers notre peau, si vous avez ça en vue en permanence, ça vous donnera la force tous les soirs de vous lever, de vous coiffer avant d'aller au lit, de protéger de vos cheveux et de veiller à ce qu'ils ne soient pas mal. C'est au bout d'un certain temps que vous verrez les bénéfices d'un tel comportement. Je vous encourage aussi dans vos différents voyages et dans vos vies à ne jamais baisser les bras, quelle que soit la difficulté. Et le cheveu crépus n'est pas difficile d'entretien. Mais c'est surtout cette lourde histoire qu'elle porte, que le cheveu crépus porte, qui est vraiment un frein et sinon une raison pour démotiver plus d'un. Mais si vous n'abandonnez pas, vous ne serez pas déçus non plus. D'autres l'ont fait, vous le pouvez. Je suis la preuve même que je n'espérais pas. Mais pour ce que j'arrive à faire maintenant avec mes cheveux, la vache, c'est tout juste incroyable quoi. C'est tout juste incroyable. Alors c'est aussi la joie d'être véritablement soi. L'apaisement de ne plus devoir avoir honte parce qu'on se regarde en vrai dans la glace. C'est quelque chose de formidable. Alors je vous souhaite une très bonne hair journey et on se voit très bientôt. Bonne soirée.